Bonjour et bienvenue dans le tutoriel Symfony numéro 15. Alors aujourd'hui, il va falloir rester très concentré puisqu'on abandonne les tutoriels assez cool. Les deux précédents étaient assez cool. Là aujourd'hui, il va falloir vraiment rester concentré comme je l'ai dit et donc être super attentif. On va faire toute la partie panier aujourd'hui, donc je vous cache pas que je suis assez satisfait d'être arrivé là plutôt, et bah là, c'est une partie qui commence vraiment à être intéressante, d'une part pour moi et pour vous, puisque moi ça me change de la facilité jusqu'à maintenant. Là, on augmente un petit peu le niveau. Donc, on va commencer par expliquer le déroulement du panier, et donc comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment on va procéder. Alors, on peut ajouter au panier lorsqu'on est directement sur le système de tri, de fruits, légumes, ou directement sur la page d'accueil. Donc, lorsqu'on va ajouter au panier, il n'y a pas ça, ces trois pages-là, on va seulement ajouter une seule quantité, c'est-à-dire qu'on ajoute au panier le poivron rouge, et si on veut changer la quantité, on pourra le faire directement dans le panier. Maintenant, si on est directement sur la fiche produit, on peut choisir directement la quantité. Donc il va falloir passer en paramètre l'ID produit, tout comme ici, mais en plus de ça, il va falloir passer la quantité. Voilà, donc il y a bien cette deux notions-là, puisqu'on va traiter ça dans une méthode, dans la méthode ajout dans le contrôleur panier. Donc voilà, il me semble que c'est tout. Alors on va commencer par travailler sur les devis en question. E-commerce, Resource View, Default, Produit, Layout, voilà. Et donc sur ces devis-là, on va traiter justement les deux liens pour ajouter au panier. Voilà, donc là ça va plus être ajouter au panier, enfin ça va plus être panier, ça va être ajouter tout court. Alors, ici, on va créer la route juste après, ajouter. Et on va vouloir passer en paramètre l'ID. Pareil, on va devoir ajouter ça à la route. Et on lui passe le produit ID. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir modifier cette vue-là. Donc là, attention, c'est un formulaire. Alors, il va falloir réfléchir intelligemment. Donc, je sais comment on va faire. On va garder une certaine logique. D'une part, on va avoir le même lien qui va être ajouté. Voilà. On va avoir ici l'ID, comme tout à l'heure. On va se passer un petit peu pour plus de clarté. Produit.id. Hop. Voilà. Et d'autre part, ça va être une méthode get. Comme ça, on va pouvoir récupérer la quantité passant en paramètre. Tac. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, quantité, bon, on va modifier ça, comme ça sera fait. On va faire une boucle for et on va mettre la quantité jusqu'à 10. Voilà. For. Ici, on n'oublie pas le value qui va être égal à i. Et ici, on n'oublie pas i. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Select. Button. Tac. Ouais, ça devrait être bon. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter la route. Et on va faire en même temps la route supprimée. Comme ça sera déjà fait. On ne reviendra pas sur le fichier routing. Alors, on copie ça. Hop. Hop là. Donc, ajouter. Donc on a dit ajouter ID. Et là, supprimer ID. Hop là, comme ça la route est déjà faite. Alors, si on actualise, on ne devrait pas avoir de problème. Si, on a un petit problème. Quel est le problème? Je suis bien, donc c'est ligne 27. Pourquoi j'ai mis ça là? Hop. Ok, et sur plus d'infos. Ok.
J'ai pas regardé si ça fonctionne bien au niveau de... Ouais, impeccable. Ok, alors, on va pouvoir modifier le contrôleur. Panier, contrôleur. Et faire nos deux petites méthodes. Donc, ajouter. On passe l'ID. Voilà, et on va faire supprimer juste dessus. Voilà. Alors, pendant que j'y pense, là, on va forcément, lorsqu'on ajoute, on va forcément rediriger sur l'URL panier. Donc, on va tout de suite faire la redirection. Donc, je ne sais pas si on a vu jusqu'à présent. Je ne me souviens plus. Alors, pour faire une redirection dans un contrôleur, on fait juste un this redirect. Et ici, on passe le nom de la route avec generate URL. Et ici, la route panier. Voilà, tout simplement. Bien sûr, on n'oublie pas d'importer le component pour la redirection. Ah, il était déjà fait. Donc, n'oubliez pas d'importer ça si ce n'est pas déjà fait. Le redirect response. Sinon, vous aurez des problèmes pour la redirection. Alors, on va juste vérifier que ça fonctionne bien. Si je fais ajouter au panier, normalement, ça me redirige bien vers le panier. Or là, ajouter action. Ah bah oui, si j'ajoute action, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, donc ça redirige bien vers panier. Donc ça veut dire qu'il passe bien par notre méthode. Et donc, on va pouvoir commencer notre méthode ajoutée. Alors, il va falloir suivre, puisque on va parler des sessions. Alors, pour faire appel à une session, on est obligé d'initialiser une variable session. Enfin, du moins, c'est plus propre. En passant par le getRequest, comme d'habitude. Et là, on a juste à faire un getSession. Voilà. Et là, à partir de là, on pourra se servir de la variable session pour pouvoir affecter une session, la récupérer ou vérifier qu'elle existe bien. Alors, on va commencer par vérifier si notre session, donc on va appeler notre session panier, donc variable session panier. Donc, session as, donc ça revient à faire un i7 en PHP, donc c'est typique Symfony, panier. Donc, si notre session n'existe pas, eh bien, on l'initialise. Donc ça revient à faire un $_ session, etc. En PHP, sauf que là, c'est typique Symfony encore une fois. Alors, dans cette variable session, on lui passe un URLID, donc un tableau. Voilà. Après, il va falloir vérifier. Donc, on va faire simple, c'est-à-dire qu'on va donc avoir notre variable panier, voilà, qui va porter en key l'ID du produit. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ça, il y aurait la quantité pour le produit en question. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous, comme ça va être beaucoup plus simple à gérer. Donc, il va falloir, une fois qu'on a fait ça, tester si la key existe, c'est-à-dire que si on ajoute 2 fois le même produit, il faut juste remplacer la quantité. Alors, on vérifie que l'ID qu'on est passé en paramètre du produit, s'il existe ou non dans notre variable session panier. Panier, ouais. Seulement, je viens de regarder, on n'a pas encore mis donc panier. N'oublie pas de dire que panier, c'était bien la note session get panier. Voilà, si j'oublie ça, ça risque pas de fonctionner. Donc là, on déclare notre variable session panier. Et là, pour que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus propre, on récupère cette variable session et on la stocke dans une variable simple dans notre méthode pour pouvoir tout simplement la manipuler. Et lorsqu'on aura fini de la manipuler, on n'oubliera pas de set à la fin la variable panier. Comme ça remettra en session directement tous les changements qu'on a fait. Alors, donc on a dit si le produit existe dans notre panier, et que donc if this get request, donc là on va récupérer
la quantité passée en paramètre, donc en get. Quantité est différent de nul, donc là ça veut dire qu'on passe directement par la fiche produit. Alors on affecte à ce produit this get request. Hop, query get la quantité. Voilà. Alors sinon, donc là il va y avoir deux cas. Sinon, if this get request, hop, query get, donc c'est quantité on a dit, et encore une fois différent de nul. Il n'y aura qu'une, pour tirer ça, puisqu'il n'y aura qu'une seule ligne. Alors panier ID, donc je réfléchis en même temps, hein, égale this get request query get quantité else panier égale forcément 1. Voilà, donc on ferme notre else. Donc là, ça on va le virer, je sais pas pourquoi c'est là. Et donc à la fin, on n'oublie pas, comme je dit tout à l'heure, de reset notre variable panier. Voilà. Et donc ça peut être tout. Donc je vais juste vérifier, donc je vais me relire et je vais l'expliquer en même temps. Alors, on va passer aux explications. Donc jusqu'ici vous êtes censé avoir compris, puisque j'ai répété plusieurs fois. Alors là, on explique en détail. On part du principe pour cette condition-là qu'il y a déjà le produit en question, donc avec par exemple l'ID 1, qui est déjà inséré dans notre session et qui a déjà une quantité. Donc là, on part du principe qu'on lui change sa quantité. Donc forcément, si l'ID est présent dans notre tableau session, voilà, ID, dans notre tableau panier, on lui dit juste, donc s'il est bien différent de nul, on vérifie toujours, que le panier ID, donc notre produit, est égal à la nouvelle quantité modifiée, voilà, donc la nouvelle quantité. Donc sinon, si le produit en question n'existe pas déjà dans notre panier, on vérifie que la quantité n'est pas nulle. Si dans ce cas elle est nulle, ça veut dire qu'on est passé directement par cette page-là, voilà, et qu'on a ajouté directement. Donc c'est-à-dire que la quantité, là, forcément, elle sera nulle, puisqu'il n'y a pas de champ quantité, et donc elle sera égale à 1. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Sinon, bah, on a fait tout simplement la quantité passée, donc ça veut dire qu'on serait passé par là, on a fait directement la quantité. Si c'est 10, bon là, il n'y a pas encore les champs, mais c'est ce qu'il faut que j'actualise. Voilà, si c'est 10, on affectera directement 10. Donc là, il y aura 10 affectés à notre produit. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de mettre à jour notre session panier, c'est-à-dire notre variable panier là, ou la recette dans la session qui a le nom panier. Voilà, tout simplement. Alors on va vérifier que ça fonctionne. Alors on actualise. On ajoute au panier le poivron rouge. Donc là, évidemment, il ne s'est rien passé puisqu'on n'a pas modifié la vue. Mais on va pouvoir directement récupérer dans notre panier. Voilà, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc on copie, hop, ça. Voilà. On va lui dire que si la session has ce panier, hop, si elle n'existe pas, et ben on va la créer. Session set panier array vide. Voilà, par contre je pense que ouais, non, c'est vrai bon. Tac tac tac
tac. Non, c'est bien ce qui me semblait. Je me relis, j'ai une erreur. Voilà. 7 paniers. Voilà. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir vérifier ce qu'on a dans notre panier. Donc, on va faire un var dump ici de notre session. On va la get. Voilà, juste vérifier qu'on a bien nos produits dedans. On va faire un die. Voilà, et on vérifie que j'ai bien mon produit avec la quantité. Alors là, j'ai bien mon produit en session, donc c'est l'ID 13, avec la quantité 1. Maintenant, on va s'amuser à ajouter le poivron rouge, quantité, donc c'est 13. On va l'ajouter au panier, et donc là, j'ai un petit problème d'ailleurs, mais j'ai bien la quantité 10. Donc là, on va regarder ce qui se passe. J'ai dû mettre un ID. Tac, tac, tac. Ah, voilà. C'est sûr que ça va mieux marcher. Donc là, il va falloir clear la session. On va faire ça. Hop, on va la remove. Voilà comment on fait pour détruire une session. On fait juste un session remove avec le nom de la variable qu'on veut supprimer. On va faire un die comme ça. Hop, donc là ça l'a destroy et on n'a plus qu'à la réimporter, enfin la recréer. Alors, on ajoute au panier un poivron rouge. On a bien notre poivron rouge d'enregistrer. On va en prendre un autre. Je vais fermer ça. On va prendre une tomate. Seulement là, on va lui affecter une quantité. 6. Ajoute au panier. On a bien notre tomate avec l'ID 15 avec la quantité 6. Voilà pourquoi par contre j'ai un string et là un int. C'est pas terrible. Tac tac. Get request, quantité. Bon, on regardera après. Alors, on va continuer, on va pas perdre de temps, puisque là on est déjà 17 minutes. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir récupérer nos produits en question et les afficher dans notre panier. Ce sera quand même beaucoup mieux. Donc, on va retirer notre petit die. Voilà, donc là, il va falloir faire une méthode query pour pouvoir passer directement le tableau en question. Donc, notre tableau session pour pouvoir afficher que les éléments qu'on a besoin. Donc, c'est parti. Normalement, les query builders, ça n'a plus de secret pour vous. On va pouvoir en faire une. Donc, on va appeler notre entity manager. This get doctrine get manager. Voilà. Et donc, on va chercher nos produits. C'était bien là. Get repository. Et donc, c'est e-commerce bundle. Produit. Voilà. Et donc, on va faire un findaway. On va créer la méthode findaway. Et on va passer en paramètre que les keys du tableau. Donc, on va faire un arrayKeys. Il me semble que c'est ça là. Ouais, c'est bien ça. Et donc, on va faire une session get panier. Voilà, donc on va passer en paramètre les keys uniquement, donc, qui correspond à nos ID produits, à notre méthode findArray. Alors, on va créer tout de suite dans notre repository, donc c'est produit, voilà, la méthode en question. Donc, cette méthode consiste à récupérer uniquement les produits passés en session. Donc, public function, j'ai dit findArray. Et donc, c'est un tableau qu'on passe. Hop là. Donc, on va copier ça. On va avoir besoin de ça. On va avoir besoin d'un add select. D'un select tout court, plutôt même. Add select. Voilà. Donc, de U. Where. U.id
in, donc là c'est un tableau qu'on passe, array. Donc dans notre tableau array. Non, pas encore. On va set le parameters. On a dit c'était array. Donc c'est parameters array. Ah, dis donc, je vais y arriver. Voilà. Et ici, c'est donc array. Je pense que j'ai rien oublié. On return, on rajoute notre requête. Get query. Get result. Voilà, alors on explique brièvement la query builder. On passe en paramètre un tableau donc, qui constitue juste nos produits, nos ID produits. Ce tableau, on le met dans une condition, donc dans le where, enfin dans le where de la requête, que le UID corresponde bien à l'élément du tableau. Donc le in avec en paramètre notre tableau, c'est pour entre guillemets parser notre tableau. Donc lui, il va faire une requête, il va sélectionner tous les ID qui correspondent à notre tableau. Voilà, tout simplement. Si vous voulez plus de précision, il me semble que j'ai fait un tutoriel écrit sur le site dnclick.fr. Et donc vous aurez une explication d'une méthode similaire, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on retourne à notre contrôleur, voilà, et on perd pas de temps, on lui passe notre produit, nos produits plutôt même, produits, et donc c'est produit, voilà. Alors, on va vérifier que ça fonctionne bien. Hop, panier. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc on va juste vérifier qu'on récupère bien dans celui-ci, qu'on récupère bien nos produits. Pendant que j'y pense, on va aussi passer la variable panier, puisqu'on a besoin des quantités, et elles sont stockées dans la variable session panier. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir modifier tout simplement la vue panier. Voilà, je vais y arriver, panier, layout, panier. Alors, dans cette vue-là, on a besoin de lister nos éléments. Alors, pour lister nos éléments, on va faire un for. Voilà, comme ça, tout simplement, comme d'habitude. For dans les ID produits, in notre tableau produit. Voilà. On va faire ça là. N, voilà. Et ici, on va passer directement. On va récupérer le nom du produit en question. Donc c'est produit.nom. Et déjà, on va regarder s'il récupère bien nos deux produits. Donc là, c'est impeccable, il récupère bien poivron rouge et tomate. S'il y a plusieurs trucs, c'est parce que, voilà, il y avait deux exemples. Voilà, donc on récupère bien nos produits qu'on a bien mis en session. Donc une petite démonstration, ou alors on va finir ça et je ferai une démonstration après, peut-être. Ça serait peut-être mieux. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va supprimer le refresh, parce qu'il ne sert à rien. Et quand il est supprimé, elle reste là. Elle va servir. Alors, on va select, tac, tac, classe, je pense qu'on va directement... On va mettre un name ici déjà, qu'on a dit c'était quantité. Voilà. Et donc on va directement submit avec un onChange. Comme ça, il n'y aura pas de bouton validé à chaque fois qu'on change la valeur. Donc c'est this form submit. Donc ça c'est JavaScript. Pour ceux qui ne connaissent pas JavaScript, c'est juste pour remplacer le bouton submit lorsqu'on va changer une valeur du select. On va remonter ça un petit peu. Et donc on va faire une boucle for i in 10 éléments. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. J'en mets 10 puisque dit Thomas, il faut déjà les manger. On n'est que deux à la maison. Donc on va pas mettre 50. Et vous pouvez changer la valeur facilement. Hop, on met pas le value. Et on va faire une petite condition ici pendant que j'y pense.
en disant que if i tout simplement est égal à panier produit ID. Alors, on va récupérer le produit ID. On va lui dire de sélectionner la quantité directement. Selected, par contre ça je peux le retirer. Hop. Et donc là on va end if. Voilà. Je me relis, je pense ne pas avoir fait d'erreur. Ok, donc là on va afficher ici le prix du produit, produit.prix. Et ici produit prix. Par contre il faut ne pas oublier qu'ici c'est prix unitaire, c'est le total hors taxe. Donc c'est forcément le prix fois le panier, fois la quantité du panier, produit.id. Donc là, on n'oublie pas, donc là je vais juste en fait récupérer le panier, donc la variable session panier. Je lui passe en paramètre l'ID du produit en question, donc du produit dans la boucle for. Tout simplement pour récupérer la quantité. Comme ça, on multiplie le prix par la quantité. Voilà. Donc là, je pense que c'est à peu près tout. Par contre, si je mets pas de forme, ça risque de pas fonctionner. Donc on va mettre en forme, action, passe. Donc on avait dit c'était ajouter. ID, produit.id, hop, et donc c'est une méthode get. Par contre, méthode get. Voilà, et donc on ne peut pas faire une forme. Donc ça c'est juste pour envoyer. La forme on peut retirer pour envoyer tout simplement notre quantité si elle change directement dans le panier. Alors si on actualise, on devrait avoir un truc, voilà, qui ressemble concrètement à ce qu'on veut. Donc là on a bien notre prix unitaire multiplié par la quantité. On a bien la quantité qui se sélectionne bien en fonction de la quantité saisie précédemment. Et donc on va faire le test. Si ici j'en veux 10 poivrons rouges, et bien ça fonctionne aussi, on a bien le 10 poivrons rouges. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous resterait à faire le total et la suppression. Donc là, on est déjà à 28 minutes, je pense que je vais découper le tutoriel en deux parties, puisqu'on est loin d'avoir fini. Il y a encore la partie TVA, hors taxe, etc. Donc c'est assez costaud. Donc on va faire la méthode suppression et on va faire un maximum de trucs et après on va couper le tutoriel et il y aura une seconde partie au niveau du panier. Alors on continue. Donc là j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. On va juste faire la méthode supprimer qui est elle assez simple. Alors il est où notre bouton supprimer? Il est là. Alors notre bouton supprimer, on va lui mettre le lien. Passe supprimer. On lui passe l'ID qu'on veut supprimer, hein, comme d'habitude. J'ai oublié une petite simple côte. Voilà. Produit.ID. Voilà. On vérifie ici qu'on arrive bien. Ici, on arrive bien ici. Alors, on actualise, on va vérifier qu'on accède bien à la méthode supprimer. On est bien dans la méthode supprimer. Donc, on va pouvoir travailler dans cette méthode. Alors, dans cette méthode supprimer, on va juste lui dire, donc, comme d'habitude, on récupère ça. On va lui dire que le panier, comme d'habitude, c'est session get pour pouvoir travailler avec. Hein. Panier, on récupère notre variable session panier pour travailler avec, on la stocke dans une variable panier. On lui dit que si le key
existe, donc id de notre variable panier, et ben on set, donc on supprime de notre tableau, on set cette variable, enfin on set cette valeur du tableau. Voilà. On n'oublie pas de mettre à jour notre tableau avec un set panier, et on lui passe en deuxième paramètre le panier. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on redirige. Alors, je vais faire un copier-coller. Ici. Alors, avant toute chose, on va essayer de supprimer donc, les poivrons rouges. Je ne suis pas très fan, je supprime. Et là, on voit bien que ça a été supprimé et qu'il n'y a pas de problème, que c'est plus dans notre tableau. C'est très 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 bien. On a fait la méthode supprimer. Donc vous voyez, c'était vraiment très très simple et en quelques lignes, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puisqu'on est déjà à 31 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? On va juste refaire une petite démonstration, on va clôturer le tutoriel, et donc on va lister donc, ce qui nous restera à faire pour la prochaine fois. Alors, on part dans le cas où, on va utiliser notre tableau, enfin notre panier, puisqu'il est plus comme ça, voilà, où je n'avais pas de produit, voilà. Donc il faudra mettre déjà ici, retirer ça, il faudra mettre ici qu'il n'y a pas de produit dans notre panier, donc ce sera la fois prochaine. Alors on va ajouter, en fin de course, on va ajouter une orange, voilà. Donc on voit bien qu'on a notre orange qui a été ajoutée, donc ça c'était fait aujourd'hui. On peut supprimer directement, on modifie directement la quantité dans le panier, donc ça fonctionne. On peut ici, plus d'infos, ajouter la quantité à partir d'une fiche produit, ajouter au panier, voilà. On peut supprimer dans le panier, ça fonctionne bien. Donc ce qui nous restera à faire la fois prochaine, ça sera forcément de mettre à jour le total hors taxe, la TVA, le total TTC. Le fait qu'on puisse pas, là mettons on a orange, qu'on puisse pas rajouter une orange dans le panier, donc supprimer le bouton ajouter, idem ici. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore à faire? On va avoir peut-être avertir l'utilisateur quand un produit a bien été supprimé ou ajouté, etc. On pourra faire ici un petit module, donc en dessous celui-ci, un petit module panier pour dire vous avez tant d'articles dans votre panier ou aucun article dans votre panier. On verra, je suppose, une fonction twig. On fera une fonction twig pour faire du directement hors taxe ou TTC. Ce sera beaucoup plus simple. Et on verra aussi, lorsqu'on valide le panier, je pense, voilà, ici, on ne pourra pas accéder à cette partie si on n'est pas authentifié. Donc on verra comment on crée un listener, un écouteur d'événements. Donc je pense que déjà ça c'est pas mal si on arrive à faire tout ça. Donc voilà, donc on va clôturer le tutoriel. Donc je suis désolé de ne pas avoir fini à temps, mais ça a pris plus de temps que prévu. C'est vraiment une très grosse partie, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur YouTube, sur le site ou autre, j'y répondrai volontairement, même volontiers. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Entraînez-vous bien, révisez bien, essayez de bien assimiler tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.